lequel nous sommes est un monde agenda contre agenda. Le roi était dans un agenda. Il a ses dieux. Il est le serviteur de ses dieux. Et il est dans un agenda d'expansion, de colonisation. Mais en colonisant, il impose un certain nombre de choses. Parce que regardez, il va conquérir Juda. Frère, il est allé jusqu'à prendre Juda, la nation de Dieu. Et il a déclaré que j'ai vaincu votre Dieu. Il a récupéré tous les ustensiles d'adoration. Il a envoyé dans son temple. Maintenant, il est dans un processus d'assimilation, de transformation des enfants de Juda pour que ceux de Juda soient à son service. Mais je veux bénir Dieu pour Daniel et ses compagnons. Parce que pendant que le roi Nebuchadnezzar avait son plan, avait son agenda qui était dévoilé, Daniel et ses compagnons avaient aussi leur agenda secret, mais qui n'ont jamais révélé à personne. Le problème de l'église, tu ne peux pas infiltrer les systèmes des nations et imposer le règne de Dieu si tu n'as aucun agenda secret. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans le monde. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans la médecine. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans la mode. Les gens ne savent pas pourquoi il a cette position stratégique à côté de ce directeur général. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu a fait en sorte qu'ils soient là où ils sont et ils connaissent la personne qu'ils connaissent aujourd'hui. Les gens ne savent pas. Quand on n'a pas d'agenda, on poursuit ses ambitions. Voilà pourquoi l'église poursuit ses ambitions. Les gens, je veux construire une maison. Ah non, si j'ai 2 maisons, puis j'ai une voiture, ils ne savent pas que ça va au-delà de ça. Détecte son agenda. Pourquoi suis-je dans la politique? Pourquoi Dieu m'a mis à côté de ce monsieur? Si tu ne trouves pas le pourquoi, tu vas faire fausse route. Et on voit les gens, quand ils se comportent, tu sens qu'ils ne savent pas pourquoi. Daniel savait exactement pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés parce que Dieu voulait infiltrer le système babylonien. Au-delà de la défaite apparente, Daniel a compris derrière la défaite apparente qu'en réalité, si Juda restait dans Juda, ils allaient se fermer sur eux et puis être contents eux. Juda, notre Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Non, Dieu voulait qu'ils sortent, qu'ils entrent dans un système qui est puissant, infiltrer le système, gravir les échelons et imposer Yahweh. Donc il est important de comprendre le système de Babylone. Comment le système babylonien fonctionne? Numéro 1, le système babylonien a des caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est un système qui favorise l'apparence. On dit, le roi donna des ordres à Ashpenaz. Il dit, tu prendras pour moi des jeunes gens qui sont sans défaut de façon physique. Des gens qui sont beaux et sans défaut. On cherche des gens qui ont une bonne apparence. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas relater avec le système babylonien. Et je vais vous faire une déclaration qui est importante, c'est que le système babylonien, c'est muet dans le système qu'on appelle aujourd'hui le système du monde. Il n'y a pas grande différence entre le système de Babylone et le système actuel. C'est le même système, sauf que le système de ce monde actuel, c'est juste adapté en fonction des époques et à faire des ajustements. Sinon, c'est le même système avec les mêmes caractéristiques et les mêmes traits de valeur. Donc, quand tu as compris le système de Babylone, tu peux comprendre le système dans lequel tu es. Et comment aborder ce système et comment infiltrer ce système. Donc numéro 1, je veux que tu saches en tant qu'enfant de Dieu que la première caractéristique de ce système-là, c'est un système qui valorise l'apparence. Et aujourd'hui, ça se voit. Dans ce monde d'aujourd'hui là, c'est l'apparence. Tout se fait sur l'apparence. Quand tu veux infiltrer un système, tu ne vas pas avec tes règles, tu fais avec les règles du système. Tu dois comprendre que eux là, c'est l'apparence. C'est pourquoi on paye les gens qui simulent à Hollywood. Tous ceux qui sont dans l'apparence sont très riches et très puissants. Parce que le système de Babylone, c'est l'apparence d'abord. On dit des gens beaux et de belles figures et qui sont sans défaut corporel. Ça veut dire quoi? Si tu veux que Babylone et le système babylonien te favorisent, mon ami, prends soin de toi. Les chrétiens, ils ne veulent rien changer de leur apparence. Je vous dis la vérité. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, n'est-ce pas? Mais malheureusement, les hommes du monde regardent à l'apparence et non au cœur. Et donc, si tu ne comprends pas ça, tu seras un homme frustré et disqualifié. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va t'approuver et le monde va te désapprouver. Le problème, c'est que si Dieu t'a approuvé que le monde t'a désapprouvé, tu ne vas pas régner dans les sphères d'influence. Parce que ce que tu dois comprendre et l'intelligence que l'Église doit chercher à avoir aujourd'hui, c'est avoir l'approbation de Dieu et celle du monde. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus qu'il croissait en grâce, en sagesse. On aurait pu s'arrêter là, mais on dit en stature. Devant Dieu, on n'a pas arrêté là et devant les hommes. Donc, si le monde, frère,
doit te favoriser, il faut que tu aies la grâce devant Dieu. Mais il ne faut pas t'arrêter devant Dieu. Il faut que tu aies la grâce aussi devant les hommes. C'est ça que l'église a du mal à comprendre. Non, moi, Dieu m'a approuvé, c'est l'essentiel. Si Dieu a dit, qui peut se poser? Pendant ces années où vous avez livré le monde à Satan, Satan a bâti un système. Satan a placé ses hommes. Satan a le contrôle. Il a dit à Jésus, le pouvoir là m'a été donné. Frère, contrôler les sphères d'influence dans nos sociétés actuelles. Jésus n'a pas dit sortez de Babylone. Il dit comme on m'a envoyé dans le système, moi aussi je vous envoie dans le système. Il dit là-bas il y a des loups. C'est un système méchant, mauvais, un système qui ne vous aime pas. Mais soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Jésus a tout dit. Mais l'église ne veut rien comprendre. Elle veut continuer à parler en langue, espérant avoir une percée dans le monde. Ils s'en foutent de vous parler en langue. Un système qui tient sous l'apparence. Tu dois travailler ton image. Donc, je mets mon pain kita et puis je viens mettre ta tapette royale. On parle, tu veux pas. Tu dis non. Moi, la conviction est importante. Ce que Dieu met dans ton cœur, tu fais. Ils vont te chasser. Tu vas venir t'asseoir à l'église pour faire ce que Dieu t'a dit. Et ce que Dieu t'a dit, tu seras là pour chasser les démons, balayer l'église. Mais si tu veux entrer dans leur système, avoir une position, ce n'est pas tes règles de jeu à toi, c'est leurs règles de jeu à eux. Vous ne verrez nulle part où Daniel et ses amis ont contesté tout ce qu'on a fait. Le roi a ordonné qu'on les reformate. Ils ont dit ok, mais ils ont dit ok sans jamais oublier qu'ils avaient un agenda secret dans leur cœur. Arrêtons de fragiliser l'église. Arrêtons de rendre l'église faible. Parce que quand tout le monde va s'asseoir ici, là, tout le monde va regarder à l'église. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. L'église va tout donner. Elle n'aura plus rien pour travailler pour le Seigneur. Alors que si tout le monde est positionné et qu'il est puissant, l'église en aura assez pour faire ce qu'il a à faire. Deuxième caractéristique, c'est un système anti-Dieu. C'est-à-dire le système de Babylone, c'est un système qui rejette tout ce qui est Dieu. C'est un système qui hait les choses divines. Donc, ne soyez pas étonnés et n'ayez pas peur. Jésus est allé dans le système. On dit non, comme c'est un système anti-Dieu, moi je ne veux pas être contaminé. Mon ami, tu ne seras pas contaminé. Les ténèbres ne peuvent pas contaminer la lumière. C'est si la lumière se laisse faire. Quand on allume la lumière, est-ce que les ténèbres disparaissent pas? C'est pourquoi quand on vous dit de vous asseoir dans la Bible, écoutez-nous. Ne croyez pas qu'on vous dit d'être chrétien, les gens viennent à l'église. C'est des chrétiens de dimanche. Comment dans un monde aussi dangereux où Dieu vous envoie, tu te permets d'être chrétien de dimanche? Tu es suicidaire. Comment vas-tu tenir? Je te dis la vérité. Daniel a gravi les échelons dans le système, lui et ses amis. Ils ont influencé le système au plus haut niveau sans compromission. Pas parce qu'ils étaient forts, pas parce qu'ils n'ont jamais été tentés, non. Parce qu'ils avaient une base. Ils sont allés petits, mais ils avaient déjà une base. Frère, le monde que vous voyez là, si tu t'amuses à entrer dans ce monde sans avoir une base, le monde va t'avaler, le monde va te prendre, le monde va te corrompre, tu vas sortir plus que païen. Parce que les gens ne veulent pas changer. Quand on vous dit d'être sérieux avec Jésus, là, c'est pour vous maintenir. Frère, c'est ce qui va être ta force quand tu seras sur le champ de bataille. Plante-toi, sois sérieux. Parce que je te dis, tu ne peux pas entrer dans le monde politique, occuper les postes et devenir un grand politicien qui est influent si tu n'as pas une assise dans la parole et tu n'es pas sérieux. Tu seras plus que le païen des païens. C'est un système qui ne blague pas, hein? Le système de Babylone, c'est un système dangereux anti-Dieu. Donc quand tu sais ça et que c'est là-bas ton champ de mission, mon ami, prends garde et commence à bien planter tes pieds. Quand tu seras là-bas, frère, il n'y a rien qui va t'ébranler. On n'est pas en train de vous dire, allez vous compromettre. Non, parce qu'il y a des gens qui sont entrés, qui sont sortis sans compromission. Parce que je vous dis, l'église n'est pas en dehors du monde. L'église est dans le monde. Donc l'église opère, que vous le voulez ou pas, quelque part, dans les règles du système babylonien. C'est clair. Sinon, elle n'aura pas sa place. Elle n'a qu'à être enlevée pour aller au ciel. Il y a des gens, tu leur parles 1000 fois, ils ne comprennent pas. On leur donne une position d'autorité, ils sont incapables de faire ce qu'il faut. Frère, il y a longtemps le système t'a vomi. C'est pourquoi Nebuchadnezzar a instruit que regardez parmi eux, testez-les. Et ils ont choisi les plus intelligents. Daniel était très intelligent. Que Dieu suscite des Daniel en cette fin des temps. Frère, les Daniel, ils sont capables de regarder un événement et de te faire une analyse générationnelle. Les Daniel, on leur donne une instruction, ils en font 1000. Une seule instruction, eux, ils en font 1000. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle advanced knowledge. Même dans ces temps de la fin là, vous allez voir dans les églises, Dieu va faire entourer les leaders de destinée par une cour de jeunes gens intelligents, de jeunes gens sharp, de jeunes gens à la pointe de l'évangile de la conquête qui vont envahir les sphères.
Quand ils arrivent quelque part, ils parlent. Le franc-maçon va croire que le gars là doit être avec nous. Parce qu'un chrétien ne peut pas être aussi intelligent. Il doit être avec nous. Mais c'est là il s'est trompé sur ton compte. Parce que c'est ce qu'ils pensent. Eux là, ils pensent que quand on est intelligent, c'est pas à l'église, on va. Quand on est sharp, on est un gars brillant, on doit être dans une loge maçonnique. Parce que les chrétiens, quand ils sont quelque part, ils sont nuls. C'est eux toujours, on parle sur eux. C'est eux toujours qui sont en train de prier là où il faut travailler. Frère, si vous ne comprenez pas certaines choses dans la vie, vous n'allez jamais occuper les sphères d'influence. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce sera un slogan pour vous. Comment Daniel, un gars comme Joseph, dans un système étranger comme l'Égypte, atterrit chez un Potiphar et il est le patron de la maison, on lui sait tout. Il y a quelque chose qu'il a compris que les autres n'ont pas compris. Frère, regarde, quand on vient le chercher à la prison, il dit je suis juif, c'est vrai, mais le système égyptien, ce n'est pas moi mes règles, c'est leurs règles. Les juifs gardent la barbe, les égyptiens aient la barbe. Si un égyptien pharaon te voit devant lui avec une barbe, il coupe ta tête. Donc Daniel fait quoi? Dès qu'on l'appelle pour dire le roi a besoin de toi, la première chose il dit rasez-moi. C'est vrai je suis juif, mais je ne mange pas barbe. Protocole d'accès. Les chrétiens font les choses comme ils veulent. Frère, je te dis une chose. Il y a des choses, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Si tu ne comprends pas, si tu ne permets pas à ton langage de changer. Les sphères d'influence là, il y a un langage pour les sphères d'influence.